Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel budget faut-il aujourd'hui pour se lancer sur Amazon FBA? C'est une question qui revient à chaque fois sur le budget de départ pour se lancer sur Amazon. Pour répondre à cette question-là, déjà, je tiens à préciser que sur Amazon, il y a deux types de business. Et cette explication va vous permettre déjà de savoir sur quel business se positionner et comment définir votre budget. Du coup, le premier business, c'est le retail online arbitrage. C'est quoi le retail? C'est le fait d'acheter des produits de marque et de les revendre. Des produits de marque comme L'Oréal, Philips, Whiskas pour les croquettes de chat ou n'importe quel produit qui est brandé, qui est déjà brandé par des grosses entreprises et qui sont revendus chez des grossistes. Du coup, l'objectif, c'est de trouver des bons produits avec des bonnes marges qu'on va acheter chez des grossistes, que ce soit en Europe, France, Allemagne, Espagne, et derrière de les revendre sur la marketplace Amazon. Aujourd'hui, par exemple, quand tu veux acheter un produit de marque, par exemple, prenons L'Oréal sur Amazon, tu rentres sur Amazon, tu l'achètes. Et du coup, tu achètes à un vendeur comme moi et toi qui va aussi faire du retail. Ça veut dire acheter des produits de marque et les revendre. Il faut savoir que les produits, tu peux les acheter soit chez des grossistes, mais aussi tu peux trouver et créer des partenariats avec des grosses boîtes. Comme ça va te permettre d'avoir des grosses quantités et d'avoir des super marges. Du coup, ça, c'est le premier business. Le deuxième business, c'est le private label. Le private label, c'est la création de ta propre marque. Et sur ce business-là, du coup, on va créer de A à Z un produit. Ça veut dire on va le sourcer en Chine, on va travailler le packaging, le branding, on va contrôler notre marchandise, on va la sécuriser, la certifier et derrière, on va la lancer sur la marketplace Amazon, tout en travaillant nos images, nos textes, nos branding bien sûr. Et du coup, les deux types de business, c'est des types de business très différents parce que le retail, pour se lancer, il ne vous faudra pas une grosse quantité, il vous faudra une trentaine de produits. Ça veut dire que sur le retail, vous pouvez vous lancer avec 500 euros. 500 euros de produits, vous pouvez déjà vous lancer sur du retail. Par contre, en private label, il vous faudra une plus grosse quantité de stock. Ça veut dire qu'on ne peut pas lancer en private label 50 pièces, on est obligé d'avoir 200, 300, 400 pièces pour se lancer parce qu'en mettant une bonne stratégie, il faut du nombre aussi de produits à faire tourner. Comme ça, votre marque en fait gagne en notoriété sur Amazon. Du coup, au retail, si vous avez aujourd'hui un budget qui est en dessous de 1000 euros, lancez-vous sur du retail. Par contre, si vous avez un budget de 2000, 3000, 4000 euros, là, c'est un bon budget pour se lancer en private label. Les deux types de business fonctionnent très très bien. C'est juste aujourd'hui, pose-toi la question, combien déjà le budget que tu veux mettre sur ce business-là? S'il ne dépasse pas les 1000 euros, tu fais du retail. Et s'il dépasse les 1000, 2000, 3000 euros, là, tu peux te lancer en private label. Parce que comme je te dis, le private label, il y a pas mal de coûts, que ce soit en termes de branding, création de marque. Par exemple, juste l'IMPI, ça va te prendre 200 euros avec l'achat des produits, l'achat du stock, le shipping, travailler un packaging, tout ça, ça coûte de l'argent. Du coup, tu as les deux types de business, retail, private label. L'objectif, c'est de choisir celui qui te correspond le plus. Parce que comme j'ai dit, les deux fonctionnent. Du coup, choisis celui qui te correspond le plus et donne-toi à 100% sur ce business-là. Parce que le retail, même si le budget de départ, il est moins élevé que le private label, du coup, la barrière à l'entrée, elle est assez faible. Du coup, il y a pas mal de concurrents. Mais en majorité, les gens qui perdurent dans ce business-là, c'est les gens en fait qui travaillent beaucoup, ça veut dire qui ne lâchent rien. Si aujourd'hui le retail, c'est vraiment de l'achat-revente, ça veut dire de plus en plus, tu vas acheter de produits, tu vas les revendre derrière, tu vas encaisser encore plus. Et ça crée un genre de boule de neige qui va te permettre de faire fructifier ton argent. Aujourd'hui, par exemple, une personne qui se lance à 500 euros de produits, il vend en une semaine, il vend les 500 euros, il va générer 1000 euros de CA. Investir ces 1000 euros, il va générer 1500. Après, il va investir les 1500, ça va générer 2000 euros. Et c'est comme ça qu'on peut créer un patrimoine, qui peut créer un business qui va être rentable dans la durée. En regardant aujourd'hui, si vous allez créer un business physique, ça va vous coûter juste louer un magasin, ça va vous coûter 100 000 euros. Alors que là, lancer un business en retail, achat-revente avec 500 euros, c'est vraiment, voilà, c'est le minimum possible aujourd'hui si tu veux investir et créer ton business, mettre de l'argent, que ce soit côté formation, que ce soit côté achat de produits, c'est le minimum à faire pour se lancer. Parce que le gain, il est très très énorme. Surtout quand on commence de zéro, on commence avec un petit budget. Notre effet de levier, il n'est pas assez énorme. C'est pas comme quelqu'un, il va se lancer avec 10 000 euros, 100 000 euros.
vous n'aurez pas la même rentabilité, les mêmes retours sur investissement. Là, les retours sur investissement, le ROI, s'il est à 100%, ben, si vous mettiez 500 €, vous allez gagner 500 €. Mais une personne qui a un effet de levier, par exemple, qui veut mettre 100 000 € de budget sur des produits, ben là, il y aura un 100 000 € de retour sur investissement. Du coup, focalisez-vous sur le business qui va vous correspondre le plus et donnez-vous à 100%. Parce qu'aujourd'hui, la seule différence entre des vendeurs et des acheteurs, c'est juste que les vendeurs, ils sont passés à l'action. Alors que les acheteurs, ils sont là en mode consommation, consommation, consommation. Dans tous les cas, le choix, il t'appartient. Soit tu restes acheteur, soit tu passes à l'autre côté et tu deviens un vendeur. Du coup, pour répondre à la question, aujourd'hui, si tu as un budget qui ne dépasse pas les 1000 €, bah, oriente-toi vers le retail. Mais si tu as un budget qui dépasse les 2000, 3000, 4000 €, là, tu peux te lancer en private label. Je tiens à te remercier parce que tu m'as accompagné dans cette balade. Comme d'habitude, n'hésite pas, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu es déjà lancé, si tu as déjà un business qui tourne sur Amazon. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier et je vous dis à la prochaine.